smile. Can we move on as before? I could wait for 1,000 years, but it won't do us any good. Will you bet if you get the chance? I know I surely would. When you're away, there's a hole in my heart. Feels like a deja vu. So come back soon, you are my missing part. I know that you'll be you, 'cause you're my sweetheart. When you're around, I feel the sparks takes me higher, sweetheart. Let me be close to you forever, ever, darling. You're my sweetheart. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle semaine. Reprise pour les loulous. Je sais que certaines d'entre vous, les vacances commencent, alors bonnes vacances à vous. Profitez-en bien parce que ça passe super vite. Moi je serais bien restée encore un petit peu en vacances. Surtout avec le week-end qu'on a eu. Ça va être dur. Ce matin 6h45. Quoi? Mince, déjà? Vite. Mais ça va, on a bien géré, on n'a pas été en retard, rien du tout. Le temps, il nous annonce une semaine un peu plus nuageuse. Ouais, je pense que le beau temps est fini. Enfin, au moins pour cette semaine. Là, les nuages arrivent de plus en plus. Ce matin, il faisait grand soleil, hein, mais là, ils arrivent de plus en plus. On a quand même encore un petit fond ensoleillé, hein, mais bref, puis il fait plus frais. Alors, là j'ai fait mon blessing, plante, coin des escaliers et puis le coin des animaux. Il faut que... J'ai plein de petits trucs à faire en fait, parce que j'ai pas pris... Enfin, je me suis reposée ce week-end, on en a profité. Donc du coup j'ai pas pris d'avance, je voudrais faire mon frigo. Il faut que je fasse ma liste de courses. Il faut que j'aille chercher de la farine aussi parce que j'ai plus de farine. J'ai nourri mon levain, mais je me suis rendu compte après que j'avais plus de farine pour faire le pain. J'ai 2 poulets fumés encore, qui sont au frigo. Il y en a un que je vais couper en morceaux et un que je vais décortiquer. Alors hier soir vous avez vu, enfin dimanche soir, vous avez vu qu'il y a le menu qui est apparu sur le blog, et enfin vous avez vu, si vous regardez, si ça vous intéresse quoi, en fait, et il y a eu quelques petits changements en fait. En discutant avec ma thérapeute, ma diète et tout, je veux quelque chose. Enfin voilà, je suis en ce moment, je vous ai dit, hein, il y a une évolution qui se fait et tout, et je veux alléger les choses. Je veux m'enlever cette pression alimentaire en fait sur les épaules et tout. Donc du coup, vous allez voir qu'au niveau du menu, j'ai complètement changé au niveau du du déjeuner. Je me suis rendu compte là pendant les 15 jours de vacances que l'improvisation du midi en fonction de ce que j'avais dans le frigo, en fonction voilà, et ben ça me convenait. Pour ma tête quoi, en fait ça me convenait bien. J'ai l'impression d'avoir été un petit peu exagérée sur la poudre ce matin, j'avais la tête un petit peu et du coup je suis vachement bronzée, c'est pas grave hein. Donc je reviens à mon histoire de menu. Donc du coup j'ai pensé pour le midi de laisser, même les enfants ils aiment bien ça aussi, de les laisser un petit peu chacun mange ce qu'il a envie. En fait j'aurai toujours une base à la maison, j'aurai toujours un paquet de pâtes, un paquet de steak, du jambon, du fromage en tranches, enfin une charcuterie, je dis jambon mais ça pourrait être mettons des trébuchés quand j'aime bien le pâté, Greg aussi, ou de la rillette ou quoi. Nous on est moins ça, Stécie, mais voilà je pourrais avoir ça dans le frigo. En plus souvent c'est des trucs qui sont bons quand même assez longtemps, puis au
pire voilà ça sera mangé dans la semaine quoi en fait. Vous voyez, toujours avoir une base salade, tomate, de quoi faire une salade composée, parce que moi c'est ce que j'aime en fait, vous voyez, les salades composées, surtout là comme Stécie quand je lui en ai parlé, parce que c'est une conversation qu'on a eue en famille, elle me dit oui, en plus il va faire beau et tout, on a envie de trucs un peu plus voilà, plus des plats mijotés et tout quoi en fait. Vous voyez, avoir des petites tomates cerises, des concombres, des trucs qu'il y a juste à assembler dans l'assiette. Comme là j'ai du poulet fumé, j'en ai un que je vais décortiquer, on va pouvoir faire soit une salade composée, celui qui a envie d'une salade, celui qui préfère le manger chaud, bah il peut le faire réchauffer, celui qui a envie de manger des pâtes, peut-être que je ferai cuire 500 g de pâtes, je sais qu'Angel adore les pâtes, enfin je sais pas si vous comprenez, mais voilà, me laisser partir en... On va voir hein, comment ça fonctionne. Hein. C'est complètement en désaccord avec ce que je suis. Vous savez que moi, je suis très carré, il faut que ça rentre. Mais voilà, en discutant, je vous l'ai dit, dans le cadre voilà, de tout ça et de mon alimentation et du lâcher prise et tout, et ben voilà, ça rentrait dedans. Et quand je leur ai parlé de ça et que je m'étais sentie bien et tout, elle me dit mais continue dans cette lancée, vas-y. Donc du coup voilà, je sais pas combien de temps, je sais pas si ça va me convenir, je sais pas si le fait que ça va être, est-ce que ça va convenir aux enfants, est-ce que ça va convenir à Greg. Greg souvent quand il rentre du travail, il a pas trop faim, il se dépêche à manger pour pouvoir attaquer autre chose. Donc lui m'a dit moi au contraire, parce qu'il y a 2 mois j'ai envie de manger un sandwich vite fait et passer à autre chose. En fait nous c'est vraiment le repas du midi, c'est un peu le repas pour certains du soir, vous voyez, léger, on mange sur le pouce. Et par contre le repas du midi, bah, on se rassemble tous et on mange tous ensemble. Donc du coup voilà, on va tester ça, on verra ce que ça donne. Donc du coup j'ai mis toutes les semaines en fait, je mettrai des petites idées de déjeuner. Donc du coup il y a toujours les 2 petits cadres dessert, même si en ce moment j'ai tendance à ne pas faire de dessert parce qu'on a des week-ends qui sont bien chargés, mais bon je me dis ça me fait des idées au cas où dans la semaine, ouh là là au cas où dans la semaine j'ai envie d'avoir un dessert ou quoi, ou j'ai envie de faire un dessert pour la famille, et ben j'ai des petites idées là et j'ai de quoi faire ces desserts là, vous voyez. Donc toujours les petites entrées, même si j'avoue qu'il y a des moments bah il n'y en a pas parce que j'ai pas eu le temps, parce qu'on n'en a pas envie, mais pareil j'aurai toujours cette petite base là au cas où on en a envie, au cas où on en reçoit le besoin. Après j'ai toujours des petits, j'ai mis du coup un petit encadrement idée de déjeuner avec des petites idées pour m'inspirer dans la semaine et inspirer les enfants au cas où, ah maman on mange quoi, je sais pas quoi faire, ben je leur dis mais si tu veux tu peux te faire des croques, il y a du jambon, du fromage dans le frigo, si tu veux il y a des pâtes, t'as juste à les faire réchauffer, tu peux te faire un steak, ça va vite, enfin où je le fais. Et comme là ce matin je leur ai demandé est-ce que vous voulez que je vous prépare quelque chose, parce que souvent c'est la course le midi, vous voulez que je vous prépare quelque chose, est-ce que vous avez envie de quelque chose, de quelque chose de précis ou quoi. Oh bah non, on va faire, laisse maman, voilà. Ils vont assembler un petit truc, je pense que Stécie m'a parlé d'un sandwich, Greg c'est la même chose, il m'a dit qu'il allait manger un sandwich de poulet fumé, mais voilà, je leur laisse la possibilité quand même au cas où que je le fasse si vraiment on les juge qu'ils n'ont pas le temps. Après j'ai mis salade composée, parce que là pareil le poulet va être décortiqué, on va pouvoir assembler ça avec tomates, salade, j'aurai toujours une base de salade, des concombres, des radis, enfin du maïs que j'aurai toujours aussi dans le cellier. Plus ou moins chez moi il y a toujours des bases de classiques comme ça et que je rassemble, enfin je mettrai, vous voyez, mettons des galettes style des wraps, mais on peut faire des wraps aussi avec le poulet. Et puis après il y aura toujours l'option reste, comme là cette semaine j'ai prévu des lasagnes, je sais que ça j'en fais toujours énormément. Ben le midi ils ont envie de manger une part de lasagne, ben ils se mangeront une part de lasagne. Voilà un petit peu du coup le système qu'on va mettre en place, qu'on va tester. Au niveau du coup du dîner, ben il y a toujours nos dîners pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Comme je vous ai dit, ça c'est vraiment le moment où on se rassemble, où on mange tous ensemble et qui a une importance à la maison. Et il y a le repas du petit du week-end où c'est très voilà, des recettes. Enfin, dimanche on reste sur notre poulet rôti, ça fonctionne super bien, donc voilà. Et puis comme je dis, j'ai dit à Greg, je pourrais en faire cuire un deuxième. Ça pour la semaine, voilà, ou un rôti de porc en même temps que le poulet qu'on peut manger froid ou chaud celui qui veut, ou voilà, en fait on voilà. En parlant comme ça je me rends compte,
et je pense que pour celles qui nous suivent depuis longtemps, de l'évolution dans ma tête qui se fait, parce qu'avant ça aurait été inimaginable, parce que il aurait fallu que je calcule, que je vois, que j'anticipe ce que je mange, etc. etc. Donc là c'est vraiment un grand pas aussi que vous voyez, ce lâcher prise, et j'ai l'impression du coup que mes épaules redescendent. Enfin je sais pas si vous comprenez, mais voilà, comme je vous ai dit cette semaine, hop là, comme je vous ai dit cette semaine, c'est vraiment, je commence à ressentir les évolutions comme ça, le lâcher prise qui se fait de plus en plus, et du coup même dans ma tête en fait ça me... oui, donc le samedi c'est pareil, j'ai prévu les menus, souvent ça va être des choses un peu simples parce que le week-end souvent on sort ou quoi, c'est juste pour avoir de quoi faire, mais rien n'est figé dans le marbre, voilà. Je vais regarder mon... J'ai entendu, est-ce que c'est un message? Non, une notification. Parce que cet après-midi, il faut que je vois avec Kim parce qu'elle avait rendez-vous pour ses yeux. Elle fait des séances parce qu'elle s'est pas louchée d'acupuncture. Ça me fait rire parce que ce week-end, pendant notre week-end festif, à un moment, il y a eu la musique. Je sais pas si... alors, c'est quoi cette musique? En fait, il faut mettre son doigt, sa jambe... il faut loucher, il faut... Enfin bref, il y a une musique comme ça où il faut suivre... Enfin le chanteur dit ce qu'il faut faire et il faut suivre ce qu'il fait. Et à un moment il fallait loucher, mais Kimberly ne sait pas loucher, donc c'était bien drôle. Oui, donc elle fait des séances d'orthoptie et elle a rendez-vous cet après-midi. Quentin a changé ses horaires, logiquement il devait faire du matin et là en fait il fait de l'après-midi. Donc du coup on va voir pour aller la conduire, il faut qu'on voit comment on s'organise avec les loulous, si je vais, si elle vient, enfin voilà, donc voilà un petit peu le programme aujourd'hui. Bref, allez, on va attaquer. Donc du coup, je vais décortiquer mes poulets, couper. Alors il y en a un que je vais décortiquer et un que je vais laisser entier, enfin je vais le couper en morceaux. Donc ça c'est au niveau de la cuisine. Au niveau du menu d'aujourd'hui, je vous l'ai pas dit, ce soir, je fais un poulet, enfin un one pot, poulet riz avec de la salsa qu'on va faire cuire au four et on va manger ça avec une petite salade, celui qui veut quoi, en fait. Je vous montrerai, c'est une nouvelle recette, je vous la mettrai sur le blog. Alors je pense pas que je vais la filmer à part, je pense que je vais la filmer dans le vlog directement. Allez. On y va, je vais commencer à attaquer parce qu'autrement je vais être perdue. Allez, enfin c'est pas que je vais être perdue, c'est qu'autrement je vais speeder alors qu'il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Donc allez, ce matin la rentrée ça a été pour Stécie. Je pense que on a vraiment mis le doigt sur de quoi elle souffre. Donc en fait je pense vraiment que c'est des crises d'anxiété qu'elle nous fait. C'était pas enfin vous voyez, il y a ces deux choses qui sont soignées différemment. L'anxiété et le stress, et puis voilà, elle avait des cachets pour sa colopathie, mais en fait ça faisait pas effet quoi en fait, parce que c'était pas ça. Parce que là ce matin en fait le médecin la dernière fois qu'on avait été, elle lui a dit bon écoute, on va essayer d'éliminer une petite piste, je te donne un cachet, tu vas le prendre juste le week-end et on va voir comment tu te sens lundi. Donc elle l'a pris, c'était avant les vacances que voilà, elle l'a pris pendant le week-end comme elle avait dit, le lundi elle m'a dit mais maman je me sens bien, j'ai l'impression d'être voilà. Donc je lui dis ah peut-être que, et là ce week-end elle a commencé à avoir mal au ventre et tout. Je lui ai dit écoute, reprends ton cachet, parce que c'était une boîte avec une 40aine de cachets, reprends ton cachet pendant voilà, ce week-end là, puis on verra lundi comment tu te sentiras, enfin comment tu te sentiras, fin des vacances, le stress commence à monter, je me suis dit ben, c'est l'anxiété qui commence à monter, je me suis dit c'est peut-être ça. Donc elle l'a pris, là ce matin elle se lève, elle me dit tu sais maman j'ai 3 examens aujourd'hui, je sais pas si le cachet va être assez fort et tout, je sens que je suis un peu, j'ai pas mal au ventre, j'ai pas envie de vomir, c'est pas comme d'habitude, pas aussi fort que d'habitude, mais je sens que j'ai une pression au niveau de la poitrine, comme si on m'empêchait de respirer, que j'étais sous l'eau en fait et que j'avais du mal à respirer. Je lui dis tu sais ton cachet, tu peux en prendre un, parce qu'elle lui a donné vraiment une petite dose, mais
voilà, elle peut augmenter. Je dis tu te sens que tu t'es pas bien, tu peux reprendre un cachet puis on verra bien. Elle a pris le cachet, une demi-heure, 3/4 d'heure après, elle me dit ben maman, le cachet a fait effet, j'ai plus cette pression dans la poitrine. Donc je pense que c'est ça. Alors ça aussi, je suis contente si c'est ça, parce que du coup on a mis le doigt dessus et donc je vais retourner chez le médecin, je vais voir avec elle pour s'il faut elle ira voir alors je sais pas si elle ira voir le même que moi, parce que moi il est plus spécialisé, enfin elle est plus spécialisée dans tout ce qui est TCA et tout, mais voilà, on essayera de mettre tout ça en place. Mais dans un sens, c'est pas facile hein, de vivre avec de l'anxiété, mais dans un sens je préfère que ça soit ça qu'une intolérance à quelque chose, parce que voilà, elle aura un traitement de fond, quand elle se sent qu'elle est un peu, voilà, elle prendra son traitement, et en soi c'est pas un grand changement, parce que si à un moment j'ai pensé que c'était le gluten, à un moment j'ai pensé que c'était, mais ça c'est un changement de vie complet quoi. En fait Stécie adore les pâtes, elle aime le pain, donc j'aurais dû lui elle l'aurait fait hein, mais elle aurait dû se priver, je sais pas si vous comprenez, de quelque chose. Là c'est ça, elle va juste devoir prendre un petit cachet, apprendre à gérer cette anxiété, elle fera des petits trucs, mais voilà, il n'y aura pas un changement de vie voilà, complet quoi en fait pour elle. Donc je pense que c'est plus facilement gérable, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, donc je vais voir aujourd'hui, en plus elle est en examen, elle a son brevet blanc cette semaine, donc ça va être aussi, je vais prendre le rendez-vous je pense la semaine prochaine, comme ça on va bien faire le test cette semaine avec le cachet que le médecin lui a donné, et on va voir si ça passe crème comme elle dit Stécie, et voir si c'est bien ça. Mais voilà, on commence peut-être à voir la lumière au bout du tunnel, et du coup c'est cool pour Stécie, puis moi ça m'enlève le poids, vous voyez ce poids qu'on a nous maman quand nos enfants ne vont pas bien hein. Sandra, tu es bien cernée. J'ai pas mis d'anti-cerne ce matin, j'aurais mieux fait. Bon allez, on y va. Je fais mon frigo. Il y en avait bien besoin parce que je sais pas vous, mais à moi, à chaque fois que je reçois après, c'est un bordel monstrueux à l'intérieur. Donc là, j'ai tout rangé. Il y a encore des petits restes de tapenade de ce week-end qu'on va pouvoir faire partir dans les sandwichs ou quoi s'il faut. Hop, et là, je vais m'occuper du poulet. Donc c'est vrai que vous n'avez pas montré le résultat du poulet fumé. Voilà ce que ça donne. Alors, combien de temps on l'a fait fumer? On peut pas vraiment vous dire parce que ça dépendra de la taille de votre poulet. En fait, on met la sonde au cœur du poulet, dans le blanc. Vous voyez, on pique dans un poulet. Alors, il y en avait 6 et on en a piqué dans un. On met une sonde et c'est l'appareil en fait qui nous dit quand on arrive à la température qu'on a programmée. Donc si je me souviens bien, c'était 75 degrés à cœur pour un poulet fumé. Donc si votre poulet est plus gros, il va mettre plus de temps. Si c'est un plus petit poulet, il va mettre un peu moins de temps. On peut même faire ça avec des petits coquelets ou quoi pour celui qui est pas beaucoup. Bon, après c'est sûr qu'il faut le fumoir. Après moi je suis dans l'optique que quand on allume le fumoir, autant l'allumer en le remplissant. Surtout que le poulet là, une fois qu'il est fumé, si c'est un poulet frais que vous avez acheté qui n'a pas été congelé avant, vous pouvez très bien le recongeler après quoi en fait. Parce que le fumoir, vous allez utiliser des copeaux, nous c'est un fumoir électrique avec une résistance, donc vous allez utiliser aussi l'électricité, donc autant qu'il soit plein. Donc c'est pour ça que quand Greg m'a dit moi je ferais bien du poulet fumé, je lui ai dit vas-y, on va acheter 6 poulets, on va voilà, on va rentabiliser, je sais pas si vous comprenez le fait de faire aller le fumoir. Je viens d'avoir Kim au téléphone. Elle me dit j'avais complètement oublié mon rendez-vous. Je dis nous on n'avait pas oublié, on y avait pensé. Donc je vais voir avec cet après-midi, enfin début d'après-midi avec Greg ou quoi. C'est vrai que ce qu'on pourrait faire aussi, comme je lui ai dit, c'est en fait, ce qu'il y a, c'est que Stécie finit à 4h30, elle a rendez-vous à 16h45, donc il faut aller la déposer, mais moi il faut que je garde les loulous, enfin, parce que voilà, mais du coup, si je garde les loulous, je peux pas aller chercher Stécie, donc Greg va devoir aller la déposer, enfin,
moi, je sais, ça va pas être possible, elle va pas pouvoir être aux deux endroits en même temps. Comme Angel finit à 16h30, peut-être Angel qui garde les loulous le temps que je vais chercher Stacy. J'en ai pourquoi 15 minutes. Souvent Léo il dort encore parce que lui c'est un gros dormou et il dort. Voilà, donc ouais, on fera peut-être comme ça. Je vais voir avec Angel si ça le dérange pas, mais juste le temps que je vais chercher Stacy. Elle en a pas pour longtemps, hein. Je pense que ça dure un quart d'heure, 20 minutes le rendez-vous. Donc sur le coup de 5 heures, elle est rentrée souvent. Donc oui, enfin 5 heures, 5h30. Donc je vais aller chercher Stacy et puis après, on va voir avec Angel tout à l'heure. Bref, je vais décortiquer mon poulet. J'ai décortiqué les carcasses de poulet, il y a une partie aussi des blancs que j'ai mis aussi dedans. Et après, ben, j'ai coupé les morceaux. Alors, vous voyez à l'intérieur. Alors là, le rouge, c'est rosé. C'est pas, enfin, c'est là où j'ai coupé. Mais la chair, elle est comme ça. Voilà, là, c'est parce que c'est l'os que j'ai coupé en deux. Mais vous voyez la chair, voilà. Et en fait, le poulet comme ça, même quand vous le mangez chaud, je fais gaffe parce que j'ai les mains grasses. Hop, hop. Et ben en fait il est pas sec du tout par rapport à un... Bah, logiquement un poulet classique c'est déjà pas sec, hein, mais il suffit que vous le faites cuire un peu trop longtemps ou quoi. Les blancs sont souvent un peu secs. Là c'est pas du tout le cas, ils sont vraiment juteux à l'intérieur. Bon, ça c'est fait. Là je vais laver ma salade, comme ça je vais la mettre dans un plastique avec... ou une boîte Fossa. Alors là, si vous vous demandez dans quelle boîte je les ai mis, c'est des boîtes Fossa, c'est des boîtes sous vide en fait. Hop, on met le couvercle et on fait le vide avec une Turtle. C'est la marque Fossa, F-O-S-A. Ça fait un moment que je les ai et je les utilise encore, elles vont bien. Ça fait le vide et du coup vous pouvez les conserver les ingrédients beaucoup plus longtemps. Donc je vais faire la même chose avec ma salade, mais il faut que je regarde si j'ai encore une boîte de libre. Autrement je mets dans un plastique avec un morceau de sopalin à l'intérieur. Alors même les boîtes Fossa, c'est ce que je fais. Je mets du sopalin dans le fond. Comme ça le sopalin vient... absorber le surplus d'humidité et ça évite à votre salade, vous voyez, d'avoir elle flétrit puis après ça fait toutes des petites feuilles noires là, un petit peu comme si elle avait noisi, enfin je sais pas, ou pourri. Ça évite ça en fait, ça évite que la salade ait de l'humidité à l'intérieur. C'est le sopalin en fait qui vient prendre absorber cette surplus d'humidité. Bon, je vais faire ça et puis ensuite je pense qu'en cuisine il restera plus que ma recette ce soir à faire, mais c'est un one pot donc ça se fait au four, mais voilà, ça va vite à faire et on laisse cuire tout seul. J'ai nettoyé ma salade, du coup mon poulet au frigo et là je suis en train de faire cuire des œufs durs. Je me suis dit que ça pourrait être sympa si on fait une salade composée ou quoi avec le poulet. Mettons, bah, on peut mettre des œufs dedans ou même celui qui veut faire des sandwichs ou quoi, il pourra aussi mettre des œufs dedans. Voilà. On verra. Moi comme là ce midi je pense que je vais me faire une salade, je vais faire un lit de salade, des œufs durs, des tomates, du poulet, voilà c'est ce que j'ai envie là, donc du coup je vais voir ce que j'ai d'autre que je peux mettre dedans. Il me reste des radis, j'ai encore des mini concombres aussi, j'ai des haricots rouges, voilà donc ça sera parfait. Bon. Qu'est-ce que je vais faire là? Ah, je vais faire ma liste de courses parce que comme d'habitude c'est tous des trucs que je fais le week-end et là ce week-end j'ai strictement rien fait. En parlant de ça, je voulais faire un petit point sur l'état de Greg. Ça va, il va pas trop mal. Alors c'est vraiment léger en fait, hein, c'est vraiment tout léger. Ce qu'il y a c'est que c'est la peau qui s'est écartée en fait, donc du coup on voyait un petit peu enfin ça n'a pas touché les chairs en fait. Ce qu'il y a c'est que c'était bien écarté, donc ils ont préféré mettre des points quand même, mais ça va quoi en fait, il a pas trop mal et tout, ça l'empêche pas de travailler et tout. C'est vraiment deux petits points, enfin il y a trois petits points, il y a 3 points mais à 2 endroits différents, donc il y a 2 points et 1 point, mais ça va, voilà. Bon allez, faire ma liste de courses. J'ai fait ma liste de courses. Alors je ne sais pas si on va aller faire des grosses courses des 15 jours cette semaine parce qu'en fait clairement il me faut rien à part des fruits, des légumes. On voit qu'on a reçu ce week-end, quand c'est comme ça j'achète beaucoup de boissons et tout au cas où. J'ai toujours peur qu'il manque, donc oui. C'est beaucoup de frais en fait, donc je vois pas trop l'intérêt d'aller à Auchan. Je vais souvent à Auchan, c'est pour
les produits d'entretien en fait. Voilà, souvent c'est le malaisie, enfin voilà les choses comme ça. Mais ça j'ai encore de quoi tenir cette semaine, donc je pense qu'on fera les grosses courses la semaine prochaine. Là j'irai peut-être juste au primeur ou à Grand Frais à voir en début de semaine, et puis acheter 2-3 trucs comme le skyr yaourt grec, je l'achète, le lait aussi, je l'achète en Belgique. Donc voilà, on ira à Lidl en Belgique chercher, là je voudrais racheter un poivron, des bocaux en poivron, des bocaux de poivron rôti, je trouve ça pratique même pour mettre dans une salade ou quoi. Je voudrais racheter du thon aussi parce que je me dis que c'est pareil, ça fait oui, grosse boîte de thon. Ça fait un accompagnement au cas où. Mais voilà, donc j'achèterai 6 fois à Lidl les 2-3 petits trucs que j'ai besoin. Là je suis en train de faire du quinoa, enfin c'est un mélange quinoa, boulgour, quinoa blanc, quinoa rouge et boulgour. Je suis en train d'en faire cuire, je me dis que ça ferait aussi une bonne base pour une salade. Enfin, à mon avis ça sera surtout pour moi, mais je me dis, vous voyez comme là ce midi, ça, de la salade, des tomates, un œuf, un peu de poulet, une petite vinaigrette, ça fera le repas. Enfin voilà, ça c'est le genre de repas que moi j'aime, et en fait que je sais que les enfants n'aiment pas trop, donc je pense que dans ce système là on risque de se retrouver, parce qu'eux ils adorent les sandwichs et les trucs et tout, et on n'en mangeait pas beaucoup, donc voilà, ils adorent, même Stécie elle adore composer avec tout et n'importe quoi son assiette, fait des expériences comme elle dit, donc voilà, en fait c'est un petit style batch cooking que j'ai fait cuire des œufs, du quinoa, j'en ai fait cuire assez pour plusieurs repas, et pour plusieurs personnes s'ils en veulent. J'ai mes poulets qui sont faits. J'ai des tomates, voilà, donc il y a de quoi faire. J'ai même du fromage en tranches, donc en fait c'est le genre de truc que je mettrai tout le temps sur ma liste dès qu'il n'y en a plus. Toutes les semaines j'achèterai du fromage en tranches, peut-être du jambon ou autre chose, vous voyez, le blanc de dinde ou un truc comme ça. Je me dis que ça peut faire un sandwich, ou accompagné d'une salade ça peut le faire. Là je vais mettre rôti de porc sur ma liste de courses, comme ça Greg va le faire fumer, je sais que les enfants ils aiment bien. S'il faut on en fera 2 et on en mettra au congélateur ou sous vide, mais voilà, ça sera un petit peu, je pense que voilà, pour la saison là qui va arriver où on a envie de fraîcheur et de salade ou quoi, je pense que ça sera chouette. Bon allez, j'ai encore une bonne demi-heure devant moi, je vais aller répondre à vos commentaires, et du coup j'aurais bien avancé ce matin, j'aurais bien fait tout ce que je voulais faire. J'ai été récupérer les loulous. Il était caché sous sa capuche. J'ai rentré Blue, on dirait qu'il commence à pleuvoir. Souvent quand il fait bon, en fait, je mets sa cage dehors, je l'ouvre et il peut se balader comme il veut, comme ça, à l'extérieur. Donc là j'ai sorti, je vais vous montrer un petit peu un exemple de ce que ça va être. Donc il y a des galettes en des durum. Il y a, là c'est le quinoa que j'ai fait cuire tout à l'heure. J'ai sorti une baguette aussi pour celui qui veut. Il y a du pain de mie pour celui qui veut se faire un croque. Donc des œufs durs. J'avais du fromage en tranches, où il me reste du cheddar aussi. Je crois que le cheddar c'était peut-être pour ce soir. Ouais, je vais pas le mettre, c'est ça, c'est pour ce soir, c'est pour ça que je me demandais. Mais voilà, il y a du fromage, des tomates, du poulet. Donc il y a la salade qui est ici. Hop. J'ai sorti, il restait du houmous, du thon aussi pour celui qui veut. Il y avait des oignons, le poulet en morceaux. J'avais mis sur ma liste de menus, j'avais mis une idée de croque-monsieur à base de chutney de tomate, donc recette qui est sur le blog si ça vous intéresse, avec du poulet, du fromage, ça fait un croque. Voilà, donc là ils sont en train de faire tous leur petite mixture. Moi ça va être une petite salade avec, je vous montrerai mes salades, du quinoa, de la salade, des tomates. Il y a des concombres aussi, celui qui veut aussi des mini concombres, et des radis aussi. Voilà, je vous montrerai ce que j'ai concocté. Mais en fait ça va être un peu ça va être une base de viande. Il y aura quelques bases de protéines avec des galettes, une base de protéines, une base de féculents, et puis des légumes pour accompagner, et chacun fait sa mixture. On a un wraps pour Angel, une quesadillas pour Stécie. Donc celles qui connaissent pas les quesadillas, c'est 2 galettes qu'on garnit. Vous voyez, ça fait 2 galettes, et à l'intérieur elle l'a garni avec du poulet, du fromage et tout.
Et pour moi, une belle grosse salade avec plein de trucs dedans. En dessous, il y a de la salade aussi. Hein. J'ai mis du houmous, du poulet, des crudités, du boulgour, un œuf dur. Voilà, genre de salade que j'aime. Et que du coup je mange jamais parce que eux c'est pas vraiment leur kiff. Je pense qu'on va trouver tous notre petit intérêt dans ce système, je pense. Les enfants, il vient d'avoir une belle averse, on a même eu des grêles, enfin des petits giboulées là, giboulées de mars, pas en mars. Voilà, ça a plu ce midi, on a tous voilà, bien mangé, hein. C'était bon le poulet rôti, hein, le poulet fumé. Ouais. C'est bon aussi froid. Et puis là, il y a vraiment un bon goût de fumée là. J'ai vu avec Kim. Donc en fait, Greg va faire les allers-retours et même si Angel ça ne dérangeait pas de venir, hein, parce que je lui avais demandé. Mais voilà, Greg a dit non, je préfère faire les allers-retours plutôt que d'attendre. Que Kim sorte quoi en fait dans la voiture, il dit au moins ça m'occupera. Donc du coup je vais aller garder les loulous le temps que Greg fait les allers-retours et puis voilà. Je vais me faire un petit café pour me réchauffer parce que là j'ai froid, je pense qu'on va allumer la cheminée. On a dû perdre un bon 7 degrés là je pense en une journée, même plus. Greg a été récupérer Angel, il s'est reposé un petit peu, moi je travaillais un petit peu sur la chaîne, j'ai commencé à préparer la fiche recette pour ce soir et tout. J'ai ressorti les infusions, j'ai trop froid. Là on a allumé la cheminée. Je pense que c'est l'ambiance en fait générale, le fait qu'il pleut et tout. Et puis tout à l'heure j'ai eu ma mère au téléphone parce que en fait elle a des... Elle est diabétique en fait ma mère et elle a en fait elle a une pompe à morphine et elle a un appareil en fait sur son bras qu'elle vient passer, enfin ça faisait un capteur en fait sur son bras qu'elle doit changer tous les autant de temps, je me souviens plus tous les combien de temps, je pense que c'est toutes les semaines et en fait il y a, elle passe son appareil dessus, ça évite de devoir se piquer tout le temps au doigt, vous voyez. Donc pour protéger ce capteur elle met une sorte de collant dessus un peu transparent et je voulais savoir si on pouvait en avoir en pharmacie ou si elle les avait dû avec son appareil quoi, en fait. Mais elle me dit que c'est possible de les avoir en pharmacie. En fait c'est vraiment une pellicule un peu transparente, mais bon elle m'a dit n'en achète pas, j'en ai un petit peu à la maison donc tu peux venir, enfin j'en ai d'avance à la maison donc viens les chercher, donc j'irai sûrement demain les chercher. C'est pour protéger les poings à Greg quand il est au travail et qu'il utilise des choses un peu poussiéreux ou quoi, en fait c'est vraiment pour je sais hein, qu'il faut la laisser à l'air et qu'il faut faire sécher et tout, mais c'est vraiment au cas où pour éviter que ça s'infecte quoi, en fait c'est vraiment dans les cas où il doit mettre ses mains voilà dans des trucs un peu salissants. Comme ça il en mettra dans son sac et il en aura toujours au cas où. Voilà, donc oui, j'avais ma mère tout à l'heure au téléphone et je lui disais que dehors, en fait, ce qu'il y a, c'est que dans la maison, on n'a pas eu le temps encore de réchauffer correctement la maison. Il faisait meilleur dehors que dans les maisons. Et là, du coup, il fait, le fait qu'il fait plus très bon dehors, il fait frisquer. Mais bon, là, on nous annonce vraiment une semaine toute pourrie. Non, il fait encore du bruit, chérie, quand même, hein. Le lave-vaisselle qui fait, je sais pas, j'ai l'impression que l'hélice, elle fait... elle fatigue. Je vais m'installer un petit peu, en attendant qu'on va chercher Kim, je vais m'installer lire un magazine. En fait, c'est le magazine, je sais pas si vous avez un grand frais pas loin de chez vous, mais ils offrent des petits magazines de temps en temps, c'est à peu près un par saison, enfin, quoi que là, c'est le 7e. Et là c'est celui sur le printemps et la dernière fois que je l'avais pris il y avait pas mal de, enfin voilà, il y a des trucs intéressants, il y a des petites recettes, on apprend des petits voilà, des petites trucs sur les produits et tout. Vous voyez, il y a des recettes aussi dedans, donc je vais le feuilleter un petit peu, puis après du coup on va aller, enfin Greg va aller me déposer chez Kim, hein, ouais. Remets-le là-bas le gâteau. Là en dessous de la cloche. Il drache dehors.
J'ai été garder les loulous. Et ensuite, on a été jusque Lidl. Alors, il me fallait de la farine. Et il n'y avait plus rien du tout en rayon. Plus rien du tout. Donc, du coup, on a été à Grand Frais. Alors, un petit peu plus cher, mais bon, c'est pas grave. J'ai juste à Lidl pris des poivrons. Il y avait l'iceberg, il y avait plein de légumes qui étaient à moins 50%. L'iceberg c'était à moins 50%. Donc, du coup, je me suis dit pour demain, je vais faire une salade César avec mes lasagnes. J'ai pris un bloc de mozza parce qu'il n'y avait plus de mozzarella râpé et j'ai pris du parmesan à râper aussi. Voilà. Allez, je vais faire à manger maintenant parce qu'il est déjà pratiquement. On y va pour la recette. Donc, wanpo poulet riz à la salsa qu'on va cuire au four. Recette à avoir dans votre répertoire de cuisine. Super pratique. Vous mettez tout dans le plat. Vous mettez dans le four et ça cuit tout seul. Pas besoin de surveiller ou de mélanger ou quoi que ce soit. Donc pour cette recette on a besoin d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, 4 blancs de poulet, une cuillère à soupe d'épices à tacos, 2 poivrons, alors moi j'en ai 3, je vais faire les 3 parce qu'il y en a un qui va être en mourance tout seul dans mon frigo. Donc quoique je pourrais m'en servir pour les salades ou quoi du midi ou quoi. Ouais, donc je vais en faire que 2 quand même. 2 poivrons qu'on va venir hacher en petits morceaux. Du riz. Alors moi j'ai utilisé du riz complet, vous pouvez mettre autre chose si vous voulez, de 250 g de riz, 750 ml de bouillon de volaille, 350 g de salsa, alors soit la salsa du commerce ou soit une recette maison. J'en ai une si vous voulez sur le blog, si ça vous intéresse. Et 50 g de cheddar râpé, un peu de persil ou de coriandre si vous aimez ça. Nous on n'aime pas la coriandre donc je mettrai du persil, un peu de crème épaisse et des jalapenos tranchés en saumure. Ceux que justement j'utilise pour faire ma salsa. Pour celui qui veut rajouter un petit peu de piquant, je pense qu'il n'y aura que moi qui va en rajouter. Sur le dessus, ce sera juste pour servir tout ça. On va déjà mettre le four en préchauffage à 190 degrés qui va au four et on va y mettre l'huile d'olive, la faire bien chauffer. J'ai pris mes 4 escalopes de poulet, j'ai mis des épices à tacos dessus, donc vous en mettez en fonction de vos goûts, à peu près une cuillère à soupe. Moi j'en ai mis un petit peu moins parce que là c'est une épice à tacos que j'ai acheté toute faite pour en fait. Je trouve que les petits pots sont pratiques, donc du coup je suis en train de faire le plein juste pour récupérer les petits pots. C'est cette marque ici mais elle est quand même assez relevée. Donc j'ai pas mis tout, voilà, j'ai pas mis une cuillère à soupe entière. Si c'est mon mélange d'épices qu'il y a sur le blog, vous pouvez y aller en mettre une cuillère à soupe, il n'est pas très relevé mais celui-là oui il est bien relevé. Donc là on va les faire dorer des deux côtés. Alors, une fois que les morceaux de poulet sont dorés, ils sont pas encore cuits à cœur, hein. On cherche juste à faire dorer. On va éteindre la poêle, on n'a plus besoin du feu, la cuisson va se terminer dans le four. Donc, et là, à la place, on va mettre les poivrons. Alors les poivrons, on les hache un petit peu en petits morceaux comme ça. Moi, je le fais avec mon 1, 2, 3. Ensuite, on ajoute du coup le riz et le bouillon, donc 750 ml de bouillon de volaille. Oups. Et on va mélanger tout ça ensemble. Ensuite, on vient ajouter nos morceaux de poulet, juste en les faisant un petit peu dépasser, hop, de la surface. Salsa et on va venir recouvrir le poulet. Généreusement. Et ensuite on ajoute le cheddar. Donc ensuite on va finir la cuisson au four, donc dans un four préchauffé à 190 degrés pendant à peu près 35 minutes. En fait on cherche à ce que le riz soit cuit. Alors pour justement aider cette cuisson, moi je vais poser une feuille de papier cellophane dessus. Vous pouvez mettre cellophane, papier cuisson. Si vous avez de l'alu, vous pouvez mettre de l'alu. Si vous avez un couvercle, vous pouvez mettre le couvercle. Moi comme je n'ai pas d'alu ni de couvercle adapté, voilà. En fait j'en ai un mais j'ai peur que le bouchon ne fonde dans le four, donc j'ai préféré jouer la sécurité. Comme je vous ai dit, c'est surtout pour que le riz cuit par absorption en fait. Allez, ça va. Le riz.
Donc j'ai goûté pour voir s'il était cuit, mais il est cuit. Donc on va mélanger un petit coup. Ça a super bien fonctionné. C'est pratique, comme là, le temps que ça cuisait, j'étais commencer à monter la vidéo et tout. Voilà. Et voilà. Tout a cuit en même temps, les légumes, la viande, le riz. Genre de recette qu'on aime. Ça a été vite à faire. Et on peut vaquer à autre chose le temps que ça cuit. J'ai fait mon pain aussi. Allez. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est pas moi. C'est Greg. Il nous regarde un truc avec des zombies, on entend des... Hein? C'est dégoûtant. Si. En fait, c'est un film japonais. C'est une série japonaise. Regarde tout ça, parce que moi j'ai du mal avec ça. Avec ça fait le même style que... C'était quoi le truc 1, 2, 3 soleil là? Et quoi? Squid Game. Pareil, j'avais pas trop accroché. Eux, ils avaient bien aimé, mais moi, pas du tout le genre de truc que j'aime, quoi. Avec du sang, des trucs et tout. Voilà. Allez, on va manger. Go! Pas l'entrée ce soir. J'avais la flemme, on est rentré trop tard. Voilà. J'ai juste rajouté du coup un peu de crème sur le dessus et puis des petites rondelles de jalapenos, mais comme j'en ai mis que 4 parce que je pense qu'il y a personne qui va en manger sauf moi. Et puis alors c'est pas de la coriandre, c'est du cerfeuil. J'ai acheté un pied en fait. Hier, dimanche, j'ai pas filmé hier. Oui, c'est ça, hier. En fait, ça a un petit goût de céleri. Voilà, ça n'a pas du tout le même goût que la coriandre. Moi, la coriandre, enfin, Greg aussi, c'est la même chose, mais c'est une histoire de palais. Je pense qu'on a chacun un palais qui accepte la coriandre de différentes façons. En fait, nous, on a un goût métallique, en fait, et il y a deux personnes. Il y a celles qui ont un vraiment bon goût de coriandre et celles qui ont ce goût métallique. Et du coup, c'est désagréable, en fait, et souvent, celles qui ont ce goût métallique, ils n'aiment pas la coriandre, du coup. Et nous, c'est notre cas. Voilà, allez, on va manger. On a fini de manger. La cuisine est rangée. Hop. On va pouvoir prendre sa petite douche, finir de monter le vlog et aller faire dodo. C'était très bon le plat. Franchement, je vous le conseille. En plus, ça va vite, c'est pratique. Tout est combattu. Enfin, moi, je me suis servi une petite salade en plus, mais ouais, tout est dedans et tout. C'était un petit peu relevé. L'épice tacos, par contre, ouais, il pique un peu. C'est pour ça que j'aime bien faire mon mélange d'épices moi-même, parce qu'au moins je peux doser le piquant. Moi, ça m'a pas dérangé, mais je sais que Greg a dit que ça piquait. Bon, allez, je vais vous faire des bisous, puis je vous dirai à demain pour une nouvelle journée avec nous. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, hein, toutes les recettes. Bisous, à demain. I will stay just to feel your heart.